C'est au sujet des voitures aussi pour l'accident de Pamela. Oui. Vous savez, il faudrait choisir entre ces deux-là. Entre ces deux-là? Oui. Pourquoi vous ne me proposez pas celle-là qui est bleue, là? Non, celle de l'assistant, Jean-François. Jean-François? Ben oui, il sera peut-être d'accord, Jean-François. Hein? Je vais lui demander. Vous voyez avec lui, oui. Qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. Bonjour Damien. Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Vous avez été satisfait de la place là, C'était très bien. Alors après cette longue pause estivale, nous revoici vers nos enquêtes. Et nous voici aujourd'hui dans cette journée venteuse mais ensoleillée à Aubagne, où nous allons à la Satis, cette institution, cette école qui fait partie de l'Université de Provence, forme de jeunes cinéastes en herbe au métier de la réalisation. Nous avons demandé à ces jeunes gens pourquoi ils veulent faire cinéaste et qu'est-ce que pour eux le métier de metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes cinéaste? Non, je suis étudiante. Vous voulez faire du cinéma? Je sais pas encore, oui, certainement. Pourquoi vous faites ça, madame? Pourquoi je fais du cinéma? Pour exorciser certaines névroses? Pas du tout. C'est normal de faire du cinéma? Normal? Je sais pas, non, c'est quelque chose qui est quand même à part. C'est pas un statut qui est habituel dans la vie, donc... Je vous laisse, vous m'aviez l'air pressé. Un petit peu. Au Merci. revoir. Je peux apercevoir quelques futurs metteurs en scène. Excusez-moi, on a une petite émission de cinéma. On cherche des futurs réalisateurs de cinéma. C'est vrai. Futur. Vous êtes réalisatrice? Oui, mais alors, ça fait longtemps. Pourquoi vous avez fait ce métier, madame? Pour échapper à un mariage arrangé. À l'époque de ma jeunesse, on m'avait destiné à un énarque. Mais j'ai refusé ce destin qui m'était imposé par ma mère. Donc, c'est comme ça que j'ai passé le concours de l'IDEC, qui est l'ancêtre de la FEMIS. Le cinéma a fait fuir votre destin originel? Oui, quelque part, on peut dire ça. Et puis, m'a dirigé vers autre chose, quoi. Vous faites la sortie ici. Vous êtes enseignant? Peut-être qu'ils auraient d'autres à faire. Peut-être qu'ils ont pas pu aller en fac de mathématiques, je sais pas. Des gens frustrés qui font du cinéma. C'est mathématiciens frustrés, ouais. Pause café? Là, précisément, oui. Mais là, on range, parce que comme ça, on fêtait le départ d'un de nos éminents collègues. Monsieur Robert Weiss, et puis aussi... Monsieur Robert Weiss, bonjour. Ah bah, regardez. Ah, ne le ratez pas. C'est Robert Weiss. C'est Robert Weiss. Ah oui, vraiment, allez-y. Merci. Ça me ferait très plaisir. Bon cinéma. Merci, vous aussi. Pourquoi, monsieur, certains jeunes aujourd'hui veulent faire du cinéma? Ben, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Et puis voilà, il y a des gens qui ont envie de raconter des drames, d'autres ont envie de faire des comédies. Et puis voilà, donc d'autres font des documentaires. Donc ils racontent, ils réfléchissent sur leur vie, ils font toujours quelque chose. Ou bien ils ont juste envie de s'amuser tout bêtement. Il n'y a pas de... Tout est possible. Je crois qu'une petite fête s'organise pour vous. Ah non, c'est déjà fini. Ah, c'est déjà ça. On arrive trop tard. Oui. Excusez-moi, vous vous appelez? Baptiste. Est-ce qu'on peut faire du cinéma quand on n'a aucun problème? Je sais pas. Ça, il y a peut-être. Enfin, vous voulez dire par rapport aux relations, à la vie qu'on a menée. On peut être bien dans ses chaussures et faire du cinéma. Bien sûr, bien sûr. Heureusement. C'est moi, monsieur. Merci, Baptiste. Au revoir. Marine? Viens vite, Marine. C'est un TP. Du coup, on est un peu autonome, mais c'est vrai que du coup, là, pour le coup, il n'y a pas de professeur. Voulez-vous faire du cinéma par revanche sur la vie, Non. Non, c'est une passion. C'est la même chose pour vous, monsieur? Non, moi, je suis intéressé par le cinéma, mais je pense pas travailler vraiment là-dedans. Ah, vous étudiez le cinéma, mais vous ne voulez pas travailler dans le cinéma? J'étudie plutôt ce qui est dans la vidéo, tout ça. Enfin, c'est ce que je préfère. C'est un vidéaste?
Ouais, enfin, j'essaye d'apprendre pour créer des choses. Est-ce que vous pouvez le directeur de la SATIS? Comment il s'appelle le directeur? Jacques Sapieguer. Monsieur Sapieguer derrière votre rouge. Ouais. Oui, bonjour. Voilà. Derrière moi, Bonjour, vous êtes le directeur de la SATIS? Oui, Ouais. oui, c'est ça, oui. Je suis directeur de SATIS, bonjour. Un reportage sur ce qu'est être un metteur en scène au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous accorder un peu de votre temps? Venez. Ouais, merci. C'est votre bureau? Oui, c'est mon bureau, oui. Ouais. Voilà. Alors, monsieur Sapieguer, vous nous avez avoué vos velléités de réalisation quand vous étiez jeune. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait de réalisation, finalement? J'en ai fait. Ah, vous en avez fait pas? J'en ai fait. Si j'avais le temps, j'en ferais encore. J'en referais sans doute encore, d'ailleurs. Vous n'êtes pas directeur du SATIS par frustration de ne pas être arrivé à réaliser? Pas du tout, c'est la vie. C'est la vie qui m'a amené ici. J'ai à un moment donné rêvé d'être, parce qu'on a peut-être un gros ego, et que des images dont on est comme ça, le grand démiurge, ça aide, ça flatte cet ego. Mais c'est très dangereux. On passe beaucoup de temps à casser du rêve, hein, parce que la réalité de ces métiers, c'est pas forcément toujours très rose. Est-ce qu'être directeur du SATIS, c'est finalement une grande mise en scène aussi? Mais forcément, les scénarios sont partout. Hein, partout où on passe, il y a des mises en scène. C'est quoi un metteur en scène au cinéma? C'est quelqu'un qui est au centre d'un ensemble de faits et de phénomènes qui sont de l'ordre de l'économique, de l'esthétique, de la technique, de l'idéologie. Il a sa propre vision des choses, sa propre culture. Si on dit le metteur en scène de cinéma, on est dans le mythe, quoi. Pour regarder réellement à quoi on a affaire, à qui on a affaire, pour quel projet, et à ce moment-là, on peut commencer à dire des choses réelles. Ce qui est intéressant, c'est ce formidable désir d'arriver à quelque chose. Puis la vie fait le reste. La formation, c'est une chose, mais c'est pas tout. D'accord. Eh bien, merci, monsieur Sapieguer. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez. Alors, Marine, après ces étranges découvertes faites à Aubagne, nous allons à présent à la rencontre de François Ozon dans un grand hôtel d'Aix-en-Provence. Le réalisateur vient présenter son dernier film dans la maison et nous en profiterons pour lui demander de nous éclairer sur ce qu'est le métier de metteur en scène au cinéma. Est-ce que Marine, tout va bien pour toi? Tout est prêt? Tout va bien, nous pouvons y aller. Tu es allé trop loin. C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Oubliez Rafa. Je veux continuer à écrire sur eux. Ça va mal finir, je le sens, ça va mal finir. Vous avez humilié mon fils en public. Tu as merdé. J'ai corrigé son devoir. Là, il te manipule. Tu veux lui apprendre la littérature, mais c'est lui qui te donne une leçon. Je pars à la recherche d'une fin. Une fin pour Monsieur Germain. Une fin pour mon professeur. Tout près de la piscine. Qu'est-ce qui se passe? Il est toujours pas là. On sait qu'il a annulé? Non, il est en... Mais il y a beaucoup de circulation. On se demande finalement qu'est-ce qu'un metteur en scène de cinéma? Ceux qui pourront répondre le mieux. Vous êtes cinéphile cependant? Oui, je suis cinéphile, mais plutôt les grosses productions américaines. Ne mangez pas trop, c'est l'heure du dîner. Je vais leur laisser. Alors bonsoir monsieur Ozon, l'émission est une enquête en fait sur le métier de metteur en scène de cinéma. Ce que je voulais savoir, c'est si être cinéaste venait de certaines insatisfactions de la vie. Je pense qu'être artiste de manière générale, c'est ne pas être satisfait de la vie. J'ai besoin de fiction pour me projeter et oublier d'une certaine manière la réalité, ou en tout cas mieux la comprendre. Lorsque vous serez totalement satisfait de votre vie, vous arrêterez le cinéma? Je crois pas. Je me dis pas ce genre de choses, non, parce que faire du cinéma, c'est aussi une réalité. Hein. C'est un travail où on est confronté au réel tout le temps.
important. Il y a un travail d'organisation, de planification. On nous assaille de questions toute la journée. Il faut répondre aux costumes, au décor, à la lumière. Au début, j'avais tendance à donner toujours une réponse. Maintenant, je me permets à des moments de dire, écoute, je sais pas. Le film traite du voyeurisme, quelque part, en tout cas du regard. Est-ce qu'il faut être quelque part un peu voyeur pour vouloir faire du cinéma ? Mais pour moi, c'est pas péjoratif d'être voyeur, d'aimer regarder. Alors c'est vrai qu'il y a le côté pervers du voyeur, mais voyeur, c'est juste regarder, avoir un regard sur les choses. Et puis le cinéma, c'est vraiment l'art du voyeurisme, parce qu'on se retrouve tous dans le noir, en train de regarder un écran blanc sur lequel il se passe plein de choses, pas toujours ragoûtantes. Donc on est tous les spectateurs sont des voyeurs. Les gens qui aiment le cinéma ont cet aspect voyeur. Dans vos films, vous aimez déconstruire la famille. Votre premier court-métrage, c'était Photos de famille. Je voulais savoir si être cinéaste, c'était pour exorciser, si vous voulez, certaines... Oui, le cinéma permet d'une certaine manière de faire des choses qu'on ferait pas forcément dans la réalité. C'est vrai que mon premier court-métrage, je tuais mes parents, c'est peut-être mieux que je le fasse dans un film que dans la vie. D'ailleurs, c'est ce que m'ont dit mes parents quand ils ont accepté de jouer leur propre rôle. Donc le cinéma, c'est Fritz Lang qui disait « Si j'avais pas été cinéaste, j'aurais été criminel ». Il a pu filmer des meurtres et ça lui, peut-être ça l'a comblé, ça l'a satisfait. Comme on filme des scènes de sexe, c'est peut-être pas forcément, on n'a peut-être pas l'occasion de coucher avec Marilyn Monroe, donc on la filme en train de faire l'amour. On a l'impression avec la caméra de avoir fait faire l'amour. Donc le cinéma a ce pouvoir-là, oui. Alors si Fritz Lang voulait être criminel, s'il n'était pas cinéaste, qu'auriez-vous fait si vous n'auriez pas fait du cinéma ? Je sais pas, peut-être j'aurais été aussi un meurtrier, un serial killer, pourquoi pas. Beaucoup de vos films pourraient s'appeler Dans la maison, je pense à 8 femmes, Coup d'eau sur bière brûlante. Quel est votre intérêt spécifique pour les huis clos ? J'avais beaucoup de maisons de poupées quand j'étais enfant et j'aimais jouer avec des personnages, donc je pense que ça vient de là. Et puis j'aime aussi le côté expérimentation, mettre des personnages dans un huis clos et voir un petit peu ce qui se passe. En fait, vos personnages sont un peu comme des rats de laboratoire, est-ce qu'on peut dire ça ? Je suis pas un scientifique, hein. J'ai beaucoup de tendresse pour mes personnages, mais c'est vrai que j'aime bien expérimenter. Nos émissions se terminent sur un rituel. Je voulais savoir si vous accepteriez de piocher une dernière question. Alors, attention de là, c'est compliqué. Iriez-vous plutôt voir la suite d'un de vos films écrits et réalisés par un autre réalisateur ou le remake américain d'un de vos films ? Je serais curieux de voir la suite d'un de mes films. Je vois pas lequel pourrait avoir une suite. Et un remake, il était à un moment prévu que Potiche soit fait en remake. Et quand ils m'ont raconté ce qu'ils voulaient faire, ça avait absolument rien à voir avec le film original. Donc je me suis dit, bon, faites ce que vous voulez. Ça m'intéresse pas particulièrement, mais bon, ça m'amuserait d'y aller. Concernant le public américain, je crois que votre film qui a fait le plus de succès en Amérique, c'est Swimming Pool. Oui. Parce que ça a été tourné en anglais. Est-ce que ça vous intéresse de toucher l'Amérique ? Oui, pourquoi pas. Moi, c'est toujours bien de toucher des publics plus larges, mais après, je veux pas faire des compromis et perdre mon intégrité. Je sais que quand on travaille à Hollywood, le réalisateur est considéré comme un technicien, alors qu'en France, il est considéré comme un auteur. Et c'est vrai que le réalisateur, c'est un peu le roi. Donc, est-ce que j'ai envie de changer ce mode de travail juste pour faire des blockbusters ? Je crois pas. Je suis très bien ici. Merci. Merci à vous. Ça va ? Vous avez la lumière ? Très bien, ça va Marine ? Ça va.